Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Débrief du Conseil, votre rendez-vous d'analyse complète et approfondie des grandes décisions issues du Conseil des ministres. Ce soir, nous nous intéressons donc à une mesure à fort impact social, la baisse des prix donc des médicaments essentiels génériques et de certains consommables médicaux du circuit de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, effective à compter donc du 1er mars 2026. Des réductions importantes ont été annoncées, jusqu'à 67% pour certaines formes comprimées, plus de 53% pour des injections et plus de 72% donc pour certains consommables médicaux. Le gouvernement a consenti un effort financier estimé donc à 3 milliards de francs CFA pour rendre cette décision possible. Pourquoi cette décision? Quels en sont les enjeux économiques et sociaux? Et surtout, quel impact donc réel sur l'accès aux soins des Burkinabés? Autant de questions au cœur donc de notre émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Relwende Contombré, analyste des questions politiques et géopolitiques. Monsieur Contombré, bonsoir et bienvenue dans Débrief du Conseil. Ok, bonsoir à vous madame et bonsoir à tous les techniciens et c'est un plaisir d'être là. Merci surtout pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Contombré, quand vous avez appris donc cette nouvelle baisse des prix donc des médicaments essentiels, quelle a été votre première lecture? Et est-ce que, selon vous, on peut parler ici d'une mesure sociale majeure? Il faut dire que à l'issue du Conseil des ministres du 12 février dernier, la décision qui est tombée en soirée, en tout cas on était très contents par rapport aux différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, surtout dans le domaine sanitaire. Et quand vous regardez un peu ces différentes mesures, ça vient renforcer la première mesure en mai 2015 et en mai 2025, qui avait consisté à diminuer un certain nombre de produits par rapport aux personnes âgées qui souffraient un peu de la diabète, ainsi de suite, des autres maladies un peu compliquées. Et cette mesure qui est tombée, c'est un acte majeur, surtout son impact social. Parce que quand vous prenez par exemple la plupart des produits au niveau de nos centres de santé, ce sont des produits qui sont beaucoup plus attribués à des personnes qui souffrent d'un certain nombre de maladies. Et voir une diminution à ce niveau, ça a non seulement un impact financier qui va permettre aux différentes familles d'orienter ça dans d'autres secteurs. Et aussi, il y a aussi la problématique fondamentale selon laquelle lorsque vous êtes dans un pays et que la population est majoritairement jeune et moins malade, voilà, votre processus de développement est beaucoup plus ancré parce qu'il faut des gens en bonne santé pour pouvoir affronter les autres secteurs d'activité. Et voir la diminution, c'est quelque chose qui est salutaire et nous demandons au gouvernement de continuer dans ce sens parce que nous avons l'optique d'avoir un peuple bien en bonne santé, productif, et au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez voir que les autres secteurs vont beaucoup s'améliorer. Alors, est-ce que cette décision vous paraît liée au contexte actuel du pays ou est-ce qu'elle s'inscrit plutôt dans une réforme plus approfondie et durable donc, du système de santé burkinabé? Oui, c'est une réforme encore beaucoup plus pragmatique et réelle parce que de par le passé, quand vous regardez les anciennes méthodes avec les politiciens, voilà, un beau matin, on dit, bon, de 0 à 5 ans, on baisse le coût des produits. C'est vrai, à vue d'œil, son impact était direct, mais à long terme, bon, on sentait qu'il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore bien structurées de sorte à ce que l'effet puisse produire les résultats que nous voulons. Mais avec ce processus, vous voyez, le ministère de la Santé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont cette méthode, c'est-à-dire on évolue de façon méthodique dans l'évolution des choses. Quand vous voyez en mai 2025, la première méthode, voilà, on le teste et on voit le résultat. Et en fonction de l'évolution de l'économie aussi du pays, voilà, on injecte encore 3 milliards parce que les différentes mesures, ça va nous coûter 3 milliards. Et on le positionne au niveau des comprimés. On cible un certain nombre de produits. On dit, bon, ici, voilà ce qu'on peut faire par rapport au bien-être de la population et on injecte l'argent. Et ensuite de suite, vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous avançons et avec la technologie, les moyens que nous mettons au niveau de l'achat des matériels de santé, tout ça, ça permet voilà, de résoudre un tant soit peu ces processus. Et c'est ça que je dis que la mesure, elle est très profonde parce qu'elle va beaucoup plus directement impacter ceux qui vont aller au niveau des soins de santé. Voilà, arriver, on dit, bon, ce qui était à 100 francs, si on diminue à 67%, c'est quand même bien.
Alors, vous l'avez tantôt évoqué, hein, on a le gouvernement qui annonce donc un effort financier de 3 milliards de francs CFA après une précédente baisse estimée donc à 5 milliards en mai 2025. Est-ce que cette dynamique est soutenable sur le long terme? Oui, la dynamique, elle est soutenable sur le long terme. Ça rentre dans le cadre d'une vaste politique sanitaire du Burkina Faso. Vous voyez que avec la réforme budgétaire qui a été initiée, l'éducation, la santé et l'armée sont venus les trois premiers. Donc, ça veut dire que l'État en lui-même tient compte de ce que nous puissions avoir une société burkinabé plus en bonne santé. Et c'est ça même le fond même du sujet. Et pour avoir une société en bonne santé, il faut faire en sorte que le citoyen ait cette facilité d'aller à l'hôpital. Pas parce qu'il a envie d'aller à l'hôpital, mais les résultats les prix sur le marché sanitaire attirent. Voilà, il n'a plus peur d'aller à l'hôpital. Voilà, même s'il arrive, il a au moins les moyens qu'il dispose, il pourra payer un certain nombre de produits pour pouvoir se soigner. Et ça va nous permettre aussi non seulement de contrôler la technique d'utiliser l'auto-soin que les gens font souvent. C'est cette peur d'aller à l'hôpital avec des grosses factures qui vont tomber après. Toi-même, tu regardes la facture, tu as peur. Il y a des cas, vraiment, c'est pas simple. Hein? Mais les gens se sont en sortis par rapport à ça. Et l'autre élément à ajouter, c'est le fait que à long terme, nous allons beaucoup plus axer sur un certain nombre de leviers. Et ce levier-là, c'est quoi? C'est le fait que l'objectif du Burkina Faso, ce n'est pas d'amener son citoyen à aller à l'hôpital. Non. L'objectif du Burkina Faso, c'est de faire en sorte que le citoyen part à l'hôpital rarement. Ça veut dire quoi? Et il faut qu'on mette en place un certain nombre de systèmes de sorte qu'il puisse bien se nourrir. Vous voyez, quand quelqu'un se nourrit bien et il est en bonne santé, il va aller faire quoi à l'hôpital? Et si on a ça, ça va être plus intéressant. Parce que si vous avez une population qui est tout le temps à l'hôpital, donc dans les critères, vous allez voir que vous êtes une société qui est malade. Et ça, c'est pas bon. Et les mesures qui sont en train d'être prises, c'est pour combler le vide qui a été fait par le passé, qui n'a pas pu résoudre un certain nombre de problèmes et qui a fait que beaucoup de Burkinabés sont tombés malades. Donc, ces différentes mesures, on peut voir que ce sont des mesures transitoires. Mais à long terme, on va tous orienter sur le circuit de la production, les nutritionnistes, de sorte que ce que le Burkinabé mange soit des produits sains, de sorte que il puisse être en bonne santé du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne part pas à l'hôpital et les médecins même seront fiers même de ne pas avoir beaucoup de malades chez eux. Et deuxième chose, ça va encore faire en sorte que à long terme, l'État, au lieu de prendre l'argent, aller injecter dans le domaine sanitaire, il va prendre l'argent, aller mettre dans d'autres secteurs pour amener le Burkinabé à être beaucoup plus efficace, plus en bonne santé, plus productif. Et maintenant, bon, voilà, c'est un peu ça les grandes nations. Donc, à vous écouter, hein, cette mesure-là peut changer le quotidien donc des ménages les plus vulnérables. Absolument. À court terme, c'est automatique parce que moi, par exemple, je pars à l'hôpital et je dis, bon, je veux un produit, on me donne l'ordonnance et je vois que, bon, au lieu de dépenser 2000, on dit, bon, avec les réductions, tu payes à 500. Mais c'est un impact considérable. Et les ménages se sentent plus concernés par l'évolution. Et l'impact, il y a un impact psychologique et sociologique dans cette histoire. Parce que quand le citoyen part au niveau de la pharmacie et il paye le produit et que ça a baissé, ça veut dire quoi? De façon psychologique, il se rend compte qu'on tient compte de lui. Et c'est ça aussi on dit dans la gestion des États. Lorsque le citoyen sent que l'État avance avec lui, et prendre en compte ses besoins primaires en termes de santé, en termes d'éducation et en termes de consommation, c'est tout à fait logique. Et quand vous regardez les produits consommés, surtout les bébés, et vous voyez qu'une société qui évolue, il faut tenir compte de ce groupuscule parce que c'est eux-mêmes l'avenir de la nation. Donc, prendre des mesures sanitaires qui entrent dans le cadre des soins de santé beaucoup plus orientés aux enfants, c'est dire que nous sommes en train de préparer la puissance nucléaire qui arrive. Alors, on sait que beaucoup de nos concitoyens ont recours donc à l'automédication, vous venez même de mentionner, ou aux médicaments de la rue. Maintenant, cette mesure peut contribuer donc à inverser la tendance. Tout à fait. Parce que qu'est-ce qui a amené les gens à aller dans les médicaments de la rue? C'est le coût du produit. Bon, le produit que lui peut aller dans la rue, aller trouver ça à 100 francs. On dit, bon, à l'hôpital, mais tu peux avoir 25. Qu'est-ce qu'il fait? Le choix est immédiat. Nous, en économie, on appelle ça le coût d'opportunité. Quand tu pèses et que tu regardes,
ben, tu vas là où c'est plus profitable. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est sans commentaire. Hein. Voilà, les gens vont beaucoup plus aller à ce côté-là. Et ça va permettre même de faire que ceux même qui vendent dans la rue, là, et même ils vont laisser dire, bon, ok, comme moi-même je vendais parce que c'est dû au fait que économiquement ça ne tenait pas. Bon, avec les différents chantiers au niveau de l'industrie, les gars, ils vont laisser ça et puis aller aider Ibrahim Traoré à travers dans les industries aussi, d'autres secteurs, quoi. Alors, on a suivi donc votre raisonnement, hein, mais au fond, est-ce que la baisse des prix suffit ou bien les défis de l'accès aux soins ne sont-ils pas plus larges, notamment en ce qui concerne donc les infrastructures sanitaires et le personnel de santé? Tout à fait. Et vous ne voyez pas qu'il y a une des sorties du président à Bobo, où il avait jugé à l'ouverture du grand hôpital de Bobo Dioulasso, il avait dit qu'on va dupliquer ça à 9 régions. Donc, ça veut dire que sur le plan même des infrastructures, l'idée y est. Et on va le matérialiser. La deuxième chose, il y a une suite logique, il y a une corrélation entre les infrastructures et le personnel de santé. Et si vous revenez à l'université Joseph Kizerbo, ils ont essayé de faire en sorte que les étudiants en médecine puissent se spécialiser. Maintenant, se spécialiser de sorte à ce qu'on puisse injecter ce capital humain-là dans les différents centres de santé qui seront construits. Donc, à long terme, en tout cas, on peut dire qu'il y a une vaste politique sanitaire qui est vraiment en mouvement. Tout simplement, tout ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir les capacités financières à matérialiser toutes les idées qui sont là. Sinon, quand vous regardez au fond, vraiment, la politique, elle est vraiment sur de bons rails. Et nous espérons que la nature et les ancêtres vont faire en sorte que nous puissions les réaliser. Et ça sera pour le bonheur du Burkina. Alors, Monsieur Kountobré, une autre question importante. Comment assurer donc que ces nouveaux tarifs seront effectivement respectés dans toutes les structures sanitaires jusqu'à dans les zones un peu reculées du Burkina Faso? Voilà. Bon, avec le Chora qui est en mouvement, voilà, ça peut être un outil efficace de contrôle parce que les citoyens aujourd'hui, voilà, si tu ne veux pas te faire voir à la RTB à partir de 20h, il va falloir que tu appliques les règles qui ont été dictées. Non seulement ça va faire du plaisir pour toi-même et aussi servir tes citoyens parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires qui travaillent dans le secteur de la santé sont devenus des serviteurs du peuple. Et l'autorité centrale a pris la décision en disant que désormais, ce produit coûte tant. On a baissé tant. Hier, c'était 2000, mais maintenant, c'est devenu tant. Donc, il faut exécuter parce qu'il faut qu'on se rende compte que la vie est sacrée. Parce qu'on ne joue pas sur des variables comme ça. Étant donné que nous sommes dans un secteur aussi peu sensible comme la santé, il faut que les gens vraiment mettent l'intégrité au cœur de ce grand processus parce que si tu sauves une vie, tu t'es sauvé, hein, tu participes même à l'évolution de la vie et c'est marquant et c'est bien. Si on prend ce genre de décision, c'est pas par amour, c'est parce qu'on tient du fait qu'il y a des Burkinabés qui sont morts pour que nous, on soit vivants. Si on peut sauver ne serait-ce que ceux qui sont malades, exécuter les décisions et vous allez voir que nous allons aussi laisser une société juste et nous n'allons plus tomber sur les pervers qu'on a vus du passé qui nous a conduits dans le terrorisme. Alors, avant-dernière question donc pour clore notre émission, peut-on craindre un effet secondaire inattendu, notamment un risque de rupture de stock si la demande augmente fortement à partir du 1er mars 2026 et qu'est-ce que vous préconisez? Voilà, c'est là où je dis qu'il y a deux lectures. La première, si vous voyez qu'on a pris ce genre de mesures, il faut savoir aussi qu'ils ont bien diagnostiqué. Voilà, c'est des autorités, c'est des techniciens, ils savent pourquoi ils prennent ce genre de décisions. Il y a aussi l'avantage que nous avons avec la diversification de nos partenaires, par exemple les Indiens, voilà. Avec les partenaires, ils peuvent nous aider. Donc, l'autre interrogation qui pose, c'est le fait qu'au Burkina Faso, nous allons rentrer dans un autre processus, la fabrication de nos produits. Et il y a aussi un élément, le fait que, bon, à court terme, il y a la médecine traditionnelle qu'on a intégrée, voilà, qui va aider aussi à résoudre les problèmes primaires pour le moment. Mais à long terme, il va falloir aussi que nous-mêmes, on rentre dans une procédure de fabrication de nos produits. Parce que si vous êtes dépendant, chaque fois aller payer, bon, à un moment donné, si celui qui vend dit qu'il ne peut plus vendre, parce que lui aussi, il a des problèmes, bon, nous allons subir les effets du manque du produit sur le marché. Maintenant, à long terme, voilà, c'est de faire en sorte que les Burkinabés ne partent pas à l'hôpital. Et ça, il faut produire sain, manger sain, voilà, et respirer sain. Alors, en définitive, Monsieur Kountobré, diriez-vous que cette baisse des prix marque un véritable tournant pour l'accès aux soins au Burkinabé et s'agit-il plutôt d'une étape importante pour d'autres dans la réforme globale? Oui, dans la réforme globale, d'abord, cette mesure, ça va permettre aux gens
de se familiariser, de ne plus voir les pharmacies comme on appelle ça, des zones de captation financière. Voilà, ce mythe va tomber. Mais à long terme, ça va permettre aussi à nos populations et aux différentes politiques que l'État met en place, voilà, de faire en sorte que le Burkinabé puisse rentrer dans un processus, voilà. S'il est malade, il part se soigner. Voilà, pour qu'il n'y ait pas peur. Et aussi, travailler à sorte que le Burkinabé part moins à l'hôpital. Moi, je suis beaucoup plus sur ce point parce que si vous avez une population qui part tous les jours à l'hôpital, c'est un danger. Mais si vous avez une population qui part rarement à l'hôpital, ça veut dire qu'au moins, voilà, on tient compte, en termes de logement, c'est réglé, les infrastructures, c'est réglé, la production, c'est réglé, l'air consommation, c'est réglé, même l'air qu'on respire. Il y a tout un ensemble de travail qu'il faut mener à fond, mais ça, c'est des trucs de long terme. Et je pense que si on appuie beaucoup sur ça, ça va. Mais à court terme, c'est efficace. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Relwende Kountobré. Merci pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques et géopolitiques. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout la qualité de vos analyses. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui nous a permis aujourd'hui d'être là. En tout cas, c'est ce qu'on a qu'on donne. On va aller continuer à apprendre parce qu'en Djoula, on dit que tous les jours, l'oreille va à l'école. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà qui est bien dit et c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité à nos programmes. Bon week-end à vous et agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir.